Partons à l'aventure, écrivons une nouvelle. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle? Eh bien, une nouvelle, c'est tout simplement une histoire courte de quelques paragraphes à quelques dizaines de pages que l'on va inventer et mettre par écrit. C'est simple, non? Mais qu'est-ce que c'est une histoire? Toute histoire est d'abord un gros mensonge. Et nous allons tout faire pour rendre ce mensonge crédible pour ceux qui vont le lire. Mais alors, comment écrire un bon mensonge, enfin une bonne histoire? Le but est de donner l'impression au lecteur qu'on lui raconte la vérité, en ajoutant des détails, des gestes, des paroles, des décors, des sensations, des actions, pour que ça ait l'air d'être vrai. Quelles sont les étapes d'une nouvelle? Une nouvelle se compose, se construit en 3 temps. L'attaque, le début, présente le personnage principal et son problème ou son objectif. Puis il y a une ou plusieurs scènes qui font évoluer l'action, la situation devient plus difficile, le personnage tente de s'en sortir, il a une nouvelle idée, il fait une nouvelle rencontre, etc. Et on termine par la chute, la fin, qui est soit une scène surprenante, soit la conclusion d'un processus implacable, mais dont le lecteur ne pouvait pas deviner l'issue. Comment rendre mon histoire crédible? La nouvelle est courte, donc on se focalise sur un personnage principal et sur un ou deux lieux. Ensuite, on imagine les éléments qui vont venir renforcer l'ambiance ou créer un contraste. Qu'est-ce que le personnage voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il espère? Au début, on va insister sur ce personnage principal, son caractère, sa façon d'agir, son passé, pour que le lecteur se projette mieux dans l'histoire. Mais oui, mais comment rendre mon histoire intéressante? Les personnages, les décors, les attitudes, les actions, les paroles, les pensées, il faut éviter ce qui est trop évident, sauf si l'évidence est conçue pour cacher quelque chose au lecteur. Et même, il faut essayer d'envisager l'inverse de l'évidence pour voir si éventuellement ça peut marcher. Il ne faut pas essayer de rédiger comme un écrivain, mais d'écrire vrai, juste, de s'amuser. Parce que si je m'embête en écrivant, le lecteur, lui, c'est sûr, il va s'embêter en lisant. N'oubliez surtout pas, ne cherchez pas à copier des personnages de films ou de séries télévisées. Créez vos personnages, votre histoire avec vos visions à vous. N'ayez surtout pas peur du jugement d'autrui. On n'est pas ce que l'on écrit, ni les personnages que l'on met en scène. Et vous pouvez vous inspirer de votre vie ou de choses dont vous avez été témoin, mais bien sûr en adaptant, en changeant les lieux, les noms, etc. Et surtout, sentez-vous libre. C'est votre histoire. N'ayez jamais peur d'essayer. Parfois ça marche pas, c'est pas grave, on fera autrement, mais on essaye. Et c'est comme ça que vous arriverez en haut de la montagne. Mentez bien!